Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler de l'effet de halo, de l'arnaque des conseils d'administration et de la vente aux enchères. Alors l'effet de halo, ça va être dans la continuité de la vidéo que j'ai faite sur la dictature, mais seulement ce sera plus de la dictature commerciale. Et je vais d'ailleurs reprendre une phrase que j'avais dite, qui est on vit dans un monde où on doit dire merci à des gens qui devraient s'excuser, et ça s'applique à cette technique commerciale. Et en fait, la plupart des gens pauvres qui n'ont pas eu accès aux études supérieures de commerce, par exemple, ne savent pas que ces techniques existent et ils se font avoir tout le temps par ça. Je le vois dans les manifestations, ou je le vois dans le syndicalisme par rapport à ce que les pauvres réclament au capitalisme. Par exemple, le capitaliste va dire je t'achète ta force de travail à moins 250%. Le travailleur dit ok, j'accepte de ma force de travail à moins 240% et j'ai gagné. Donc ils font la fête quand ils ont des miettes. Et ça, c'est la preuve que l'effet de halo fonctionne très bien. Alors, je vais vous trouver un exemple. En fait, l'effet de halo, c'est le prix que vous fixez qui devient un centre gravitationnel. Alors, la force gravitationnelle, c'est une force qui attire les autres objets à elle, pardon. Donc, c'est pour ça que nous, on est attiré par la Terre. Quand on saute, on est direct remis au sol à cause de la force gravitationnelle. Et donc, l'effet de halo, c'est ça, mais avec les prix. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que le savoir est une arme. Donc, il faut que vous ayez des connaissances par rapport aux valeurs des produits. Parce que si vous utilisez la technique de l'effet de halo sans avoir la connaissance de la valeur d'un produit, vous auto-arnaquez. C'est-à-dire que vous allez fixer une valeur qui n'est pas en rapport avec le produit et donc c'est vous qui vous faites avoir. Donc le savoir est une arme par rapport à la technique de l'effet de halo, mais aussi par rapport à la valeur d'un produit. Et ceux qui utilisent la technique de l'effet de halo, ils jaugent votre connaissance à vous aussi. Donc ça, c'est dans l'art de la guerre. C'est-à-dire que si par exemple je vous dis 70 € pour une paire de chaussettes, si vous êtes ignorant de la valeur du produit, vous savez pas qu'une paire de chaussettes, ça n'avoisine pas les 70 €. Ok, donc vous sous-estimez votre force de travail dans laquelle vous êtes investi pour obtenir 70 € et vous achetez des chaussettes donc par rapport à la force de travail que vous avez fournie, ce qui est complètement aberrant parce que vous avez fourni une force de travail beaucoup plus conséquente que la valeur d'une paire de chaussettes. Donc c'est ça que j'explique. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est le premier qui propose, dans l'effet de halo, qui prend la force, parce que c'est lui qui pose le centre gravitationnel, le point d'application. S'il dit 70 € pour des chaussettes, vous allez avoir du mal à sortir de la zone des 70 €. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire plutôt, non, 65 quand vous allez négocier, ou 75. Donc vous allez avoisiner toujours le 70 €. Et c'est ça l'effet de halo, c'est comme les satellites qui tournent autour de la Terre ou comme la Lune et la Terre qui sont en corrélation gravitationnelle aussi. Ben, y a ça dans les prix. Et donc, si vous négociez les chaussettes et que vous les obtenez à 60 €, pour vous, dans votre tête, vous avez fait un prix parce que la personne a fait diversion en vous concentrant sur le 70. Donc pour vous, vous l'avez eu à 60, vous avez gagné. En fait, non, vous n'avez pas gagné. Acheter une paire de chaussettes à 60 €, pardon, mais c'est pas gagner. Ça, c'est se faire laminer complètement en technique commerciale. Donc, l'autre, en fait, il a dissocié sa véritable intention du prix qu'il vous a montré, parce que la personne, quand elle vous propose des chaussettes à 70 €, elle sait très bien, en fait, que vous n'allez pas accepter d'acheter des chaussettes à 70 € si vous avez un minimum de connaissances. Mais elle espère quand même obtenir un certain prix élevé. C'est-à-dire que après, il va falloir baisser de plus en plus et vous passez vraiment pour la personne radine parce que l'autre a mis un prix élevé d'un coup. Donc, vous passez pour radin à force de baisser le prix. Si vous faites, et vous devenez de plus en plus gêné jusqu'à vous faire avoir. Donc, si vous voulez des chaussettes au prix où elles doivent coûter, ben, il va falloir baisser vraiment tellement fort que l'autre, ben, il vous fait culpabiliser en fait. Donc c'est le processus de culpabilisation progressive parce qu'à chaque étape de négociation, c'est vous qui passez pour le radin parce que l'autre a appliqué l'effet de halo. Alors faut pas se laisser avoir par cette technique-là, c'est-à-dire qu'il faut assumer le fait de vouloir le produit à sa juste valeur. C'est-à-dire vous dites des chaussettes à 70 €, donc la personne qui a la connaissance,
non seulement je vais pas te les acheter, mais je vais te faire une pub tellement monstrueuse par rapport à ta façon de négocier que tu vendras plus jamais rien. Et donc là, déjà, vous mettez la pression dans le sens inverse. Donc l'autre comprend qu'il s'est fait, enfin, il a été vu dans son arnaque. Donc là, direct, il peut plus utiliser cette technique, elle est foutue. Donc c'est ça qu'il faut pas se laisser faire en fait. Pour le peuple, je parle, pour les gens qui manifestent ou pour les gens qui font des négociations particulières. Donc dans le privé, il faut pas vous laisser faire comme ça. C'est-à-dire que vous faites l'effet halo inverse. C'est-à-dire quelqu'un vous propose votre force de travail à moins 240%, vous faites moi je la veux à 150% ou c'est la guerre. Donc par exemple si l'autre vous dit chaussettes à 70 euros, vous dites tu me les donnes ou c'est la guerre. Voilà. Donc en fait vous devez mettre la pression dans le sens inverse. Vous devez faire un effet de halo inverse, c'est-à-dire vous devez exiger plus que ce que vous-même vous voulez. C'est-à-dire par exemple vous êtes en position de faiblesse mais vous voulez gagner plus, par exemple, bah, vous devez exiger plus que ce que vous voulez gagner. Parce que dans la négociation, l'autre, quand il va reculer jusqu'à l'endroit où vous vouliez qu'il arrive et vous obtenez ce que vous voulez. Par contre, si vous demandez moins que ce que vous voulez, vous avez beaucoup moins de chances de l'obtenir. Parce que vous partez déjà perdant. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre dans les techniques commerciales. Mais pas se laisser avoir par l'effet de halo qui est pratiqué par le capitalisme parce que vous achetez des produits à des prix exorbitants parce que vous culpabilisez et c'est des techniques de manipulation mentale tout simplement. Alors j'en reviens au conseil d'administration et ça a à voir avec la vente aux enchères. Ben, je vais d'abord parler de la vente aux enchères. Dans la vente aux enchères, qu'est-ce qui se passe? On utilise cette illusion-là aussi, mais par rapport à quoi? Par rapport à la valeur des objets, comme dans l'art contemporain aussi, on utilise ça. C'est-à-dire qu'on va vous vendre des chaussettes de star et on va faire monter les prix et vous allez vous faire avoir et vous allez acheter des chaussettes de star bien puantes à, je sais pas moi, à 2000 euros par exemple, parce que vous dites c'est les chaussettes de cette star-là. Donc on va dire il y a un truc affectif avec ça. Mais en fait c'est juste que vous faites hacker votre cerveau, tout simplement. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement riches que mettre 2000 euros pour une paire de chaussettes, c'est comme lâcher 2 cents pour une personne qui est au SMIC, par exemple. Donc, ça leur fait rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils le font. Il y en a qui se disent, putain, ils sont cons ou quoi, mais ça dépend de tes revenus et des dépenses que tu as à faire. Par exemple, un milliardaire, il reçoit tellement d'argent à la minute que même s'il se met à dépenser comme un malade, il dépensera jamais pour tomber en faillite en fait. Donc il y a des gens qui sont tellement riches, ils savent plus quoi faire de leur argent, donc ils vont dans des ventes aux enchères. Maintenant, ce qui est con, c'est d'être pauvre et d'aller dans une vente aux enchères. Par exemple, comme un pauvre qui achète un iPhone à plus de 1000 euros, alors que il gagne quasi rien. Donc ça, c'est voilà, c'est en fonction des moyens et de ça, mais c'est dans l'absolu, c'est stupide. Mais c'est vrai que c'est en fonction des moyens aussi. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment l'arnaque de la vente aux enchères où on vous dit que c'est parce que c'est un truc de star que ça prend de la valeur, donc on vous arnaque encore et ça. Donc faut pas se laisser avoir. Et dans la valeur des produits, c'est ça aussi. Le vendeur, il va essayer de vanter des qualités du produit qui n'existent pas en fait. Et donc quand vous allez avoir le produit en lui-même fini et que la vente sera terminée, bah, vous allez voir que le produit a beaucoup moins de qualité que ce qui a été vendu en vrai. Et puis voilà. Donc ça, tout ça, c'est des techniques d'arnaque. Alors j'en viens au conseil d'administration, ça aussi parce que c'est dans la fixation des prix en fait, pas forcément l'effet de halo, mais dans la fixation d'un prix commercial, dans les supermarchés, les produits ils ont une certaine valeur. Et donc il y a des conseils d'administration par rapport à la concurrence. Parce que si un concurrent vend un produit moins cher, il y a beaucoup plus de chances que le client aille chez ce concurrent, donc vous vendez pas. Alors ce qui se passe, c'est que la concurrence, ça fait un nivellement par le bas par rapport au prix de vente. C'est-à-dire que la personne, elle va faire un produit de meilleure qualité, moins cher, parce qu'elle veut que le client vienne chez elle. Et elle veut vendre, en fait. Comme ça, elle peut retirer du bénéfice de sa vente. Mais si le concurrent il fait mieux, le client ira chez l'autre. Et donc, c'est un nivellement par le bas comme ça pour les entreprises. Dans les conseils d'administration, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils évaluent le prix qu'ils doivent mettre pour pouvoir attirer le client et pour pouvoir faire le bénéfice. Donc, ils doivent jauger comme ça. Mais ce qui se passe dans l'arnaque des conseils d'administration, c'est que on remarque maintenant sous le capitalisme que vous avez des directeurs concurrents qui viennent dans le conseil d'administration. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est comme si vous aviez un match de foot, vous avez des adversaires, donc 2 équipes adverses, et à la mi-temps, au vestiaire,
il y a les joueurs de l'équipe adverse qui viennent dans le même vestiaire que vous. Donc ils écoutent la tactique de votre entraîneur pour jouer contre eux. En fait, vous participez au même match et vous vous mettez d'accord pour décider de l'issue du match. Donc décider des actions, décider de comment va finir le match, etc. Et c'est ce qui se passe dans l'arnaque des conseils d'administration, c'est que ils fixent les prix entre concurrents. Et donc là, le client n'est plus roi comme on le met sur les pubs, comme on le met partout et tout ça. Le client, il se fait arnaquer parce qu'après, ils peuvent fixer un prix haut pour de la qualité basse et ils le font tous ensemble parce qu'ils se mettent tous d'accord entre concurrents. Et donc le client, il arrive et il est obligé d'aller dans un endroit ou un autre et dans chaque endroit, ça sera cher quand même. Et donc ça, c'est l'arnaque des conseils d'administration. C'est bien pensé, c'est très malin. Et effectivement, pour rejauger dans la balance entreprise-client quand c'est pour les petits entrepreneurs, c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois, c'est vrai que quelqu'un donne à un prix bas alors que elle fait beaucoup d'efforts. Donc à ce moment-là, faire un conseil d'administration avec la concurrence pour se faire valoriser par le client, ce serait légitime, mais c'est toujours une question d'équilibre en fait. Par rapport à la valeur des produits réels, c'est toujours une question d'équilibre par rapport à ça. Et les arnaques, elles se font toujours quand c'est pas respecté en fait, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo juste pour vous dire de pas vous faire avoir par l'effet de halo. Et quand on essaye de vous culpabiliser parce que vous demandez la valeur juste, il n'y a pas à culpabiliser. On ne culpabilise pas par rapport à la justice. Jamais, jamais, jamais. Celui qui doit culpabiliser, c'est celui qui crée le déséquilibre, qui crée la justice. La culpabilité doit être dans son camp, à lui ou à elle, c'est tout. Mais jamais se laisser avoir par l'effet de halo. Et voilà, c'est le message de cette vidéo. Je vous laisse, bonne soirée.